il faut qu'on parle. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente entre deux séries, ne vous inquiétez pas, je continue la série Parlons Jeux et RTP. D'ailleurs, le prochain épisode de RTP, ça va être sur des cartes graphiques Nvidia, les premières que je vais tester, donc 8800 GTX et 8800 GT 640 mégaoctets. Et vu que le prochain épisode ça va être ça et que en ce moment il se déroule le CES 2024, j'ai décidé de parler d'un petit sujet un petit peu plus récent, un petit peu plus d'actualité, à savoir Nvidia, je reste dans le thème, mais surtout l'annonce de leurs 3 nouvelles cartes graphiques, les RTX 4000 Super. Et il y a quand même des petits trucs à dire par rapport à ces 3 cartes là. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi l'annonce d'une vidéo ou qui n'ont pas vu de vidéo parlant de ces cartes là, qu'est-ce que sont les RTX 4000 Super? En fait, ces 3 nouvelles cartes graphiques Nvidia va sortir et les specs sont les suivantes. Tout d'abord, tout en bas du panier, nous avons la RTX 4070 Super qui va venir remplacer la 4070 qui utilise le même die AD104 que la 4070 et la 4070 Ti avec 7168 CUDA-Core contre 5888 pour la 4070 et contre 7680 pour la 4070 Ti. Donc vous voyez qu'en termes de CUDA-Core, on n'est pas très loin de la 4070 Ti. Elle utilise la même VRAM que la 4070 avec la même largeur de bande passante, la même fréquence de VRAM, donc on a la même bande passante de VRAM, et un léger gain en consommation. Forcément, la carte a beaucoup plus de CUDA-Core à utiliser, on est proche des 20%. Je parlerai du prix juste après. Ensuite, nous avons la RTX 4070 Ti Super qui utilise le die AD103, qui est le même die que la 4080 et la 4080 Super, avec 8448 CUDA-Core contre 7680 pour la 4070 Ti et 9728 pour la 4080. Elle utilise par contre la même VRAM que la 4080, c'est-à-dire 16 Go de VRAM contre 12 pour la 4070 Ti, avec une meilleure largeur de bus, donc 256 bits contre 192 bits, avec la même vitesse de VRAM, donc c'est des puces à 21 Gb par seconde, donc les mêmes que la 4070 Ti, mais vu qu'on a un bus qui est plus large que la 4070 Ti, la bande passante de la VRAM passe de 504 Go par seconde à 672 Go par seconde, ce qui en vrai en fait le gain le plus impressionnant des 3 cartes. Et enfin nous avons la 4080 Super qui elle utilise le même die que la 4080, à savoir le die AD103, mais cette fois-ci dans sa configuration complète, c'est-à-dire avec 10 240 CUDA-Core contre 9728. Donc vous voyez que là le gain en CUDA-Core est vraiment beaucoup plus minime comparé aux 2 autres cartes d'avant. Elle utilise la même quantité de VRAM sur la même largeur de bande passante avec cette fois-ci un léger boost sur la fréquence et la VRAM gagne un petit peu, on passe de puce à 22.4 Gb par seconde à 23 Gb par seconde, on est vraiment sur un gain qui est minime. La vitesse totale de bande passante de la mémoire passe de 717 Go par seconde à 736 Go par seconde. On peut voir que la 4070 Super a un énorme gain en CUDA-Core mais garde la même VRAM. La 4070 Ti Super, pour moi c'est la plus impressionnante, elle a un gros gain en CUDA-Core avec en plus un gros gain en quantité de VRAM mais en vitesse de VRAM, là où la 4080 Super, le gain en CUDA-Core est vraiment minime, on est genre peut-être à 5% en plus, et avec pareil un gain de VRAM qui est mais minuscule, on est peut-être à 2% de bande passante en plus. Donc sur ces 3 cartes on peut voir que globalement il y a des gains. Mais le point le plus important que j'aimerais discuter, c'est le prix. Alors, à quel prix sont vendues ces cartes-là? Tout d'abord, la 4070 Super va être vendue à un prix de lancement de 600$, comme la 4070 à son lancement. La 4070 Ti Super va être vendue à 800$, ce qui est quand même 200$ de moins que son prix d'origine, vu que la 4070 Ti était lancée à 1000$, et la 4080 Super va être vendue à 1000$. Ce qui est le même prix de lancement que la 4070 Ti et ce qui est 200$ moins cher que le prix de lancement de la 4080. Vous voyez pas comme un problème? Non, parce que ce qu'Nvidia est en train de faire, c'est qu'il est en train de sortir 3 nouvelles cartes graphiques, une qui est au même prix que la carte qu'elle remplace mais en étant beaucoup plus puissante, et 2 autres cartes qui sont à la fois plus puissantes, certaines avec plus de VRAM, pour moins cher. C'est pas genre même prix, c'est moins cher. Et vous allez dire, non mais il y a un problème, si Nvidia fait ça, les anciennes cartes non super ne vont plus se vendre. Oui, c'est justement ça le problème. Les cartes vont plus se vendre. C'est-à-dire, mais c'est normal. Non mais oui, mais elles vont plus se vendre parce qu'elles ne vont plus être produites. On vient d'assister encore une fois à un cas typique de l'ego d'Nvidia. Voilà, Nvidia en fait, comme Intel, possède un melon assez gigantesque. Il faut savoir que ces compagnies ne vont quasiment jamais baisser les prix de leurs produits.
Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais baisser les prix de leurs produits? Parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils ont perdu, entre guillemets, c'est qu'ils sont obligés de se rabaisser et d'avouer leur échec. Non, ce qu'NVIDIA va faire, plutôt que de rabaisser les prix d'un produit, c'est qu'il va sortir des nouveaux produits, mais à des prix inférieur. Alors là, Nvidia a quand même marié le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des produits qui sont à la fois meilleurs et à la fois moins chers. C'est le meilleur combo possible qu'Nvidia pouvait faire, mais Nvidia fait ça tout simplement pour répondre à la menace d'AMD. AMD est extrêmement agressif sur le prix de ses RX 7700 XT et 7800 XT, et il faut savoir que le prix de ces RX 7900 est en train également de baisser. Donc Nvidia se commence à se trouver dans une situation où AMD avait des cartes qui avaient un bien meilleur rapport performance-prix par rapport aux cartes actuelles d'Nvidia. Et Nvidia, en tant que bon samaritain, au lieu de baisser le prix de ses cartes actuelles, ce qu'il aurait pu tout à fait faire, hein, ça ne lui aurait rien coûté, il aurait quand même pu vendre ses cartes. Il décide quand même de faire des nouvelles cartes, meilleures, et à pas cher, et surtout de changer les noms. Et pour info, sur les 3 cartes graphiques qui vont être remplacées, la 4070, 4070 Ti et 4080, il n'y a que la 4070 Ti et la 4080 qui vont arrêter d'être produites, ou alors elles ont déjà arrêté d'être produites depuis un moment, et c'est juste les stocks qui sont en train d'être écoulés, et vont être remplacés par la variante Super. Il n'y a que la 4070 qui, elle, va rester en production et en vente, mais du coup avec un prix qui va être baissé. Voilà, ils vont le passer de 600 $ à 550 $. Ce qui pour moi est complètement con, vu que la 4070 Ti, non, vu que la 4000, oh putain, et vous voyez l'exemple des noms à la con comme ça, vu que la 4070 Super a 20% de cul d'accord en plus et va être vendue seulement 50 $ plus cher, je pense que la 4070, si elle n'est pas descendue à 500 $, elle ne se vendra pas. Mais le problème c'est qu'à 500 $, il y a la 4060 Ti 16 Go. Nvidia se tire un petit peu des balles dans le pied dans le segment milieu de gamme, entrée de gamme, hein, là clairement. Et aussi, autre aberration, actuellement dans les RTX 4000 sorties, il y a 4 cartes graphiques sur 9, donc savoir un peu plus de 40% des cartes graphiques, qui possèdent le nom 70. Vous avez la 4070, la 4070 Super, la 4070 Ti et la 4070 Ti Super. Ça fait 4 cartes. À côté de ça, vous avez que la 4060, 4060 Ti, 4080, 80 Super, 90. Vous avez presque autant de cartes qui sont des 70 que des cartes qui sont le reste. Bref, ça aussi, ça me fait péter un plomb. Mais est-ce que dans les faits, cet ego de Nvidia de ne pas baisser les prix mais de sortir des meilleures cartes à moins cher est bon? Oui, c'est quand même excellent. Le fait qu'ils aient sorti des meilleures cartes pour moins cher, franchement, j'applaudis. Et en plus, avec la 4070 Ti Super, qui possède 16 Go de VRAM maintenant, ça veut dire que chez Nvidia, la première carte graphique à avoir 16 Go de VRAM, voire plus, c'est la 4110 Ti Super à 800 $. Avant, chez Nvidia, si vous voulez 16 Go de RAM, il fallait que vous dépensiez 1200 $. Donc là, ils ont quand même rabaissé le palier d'environ un tiers d'argent en moins pour la même quantité de VRAM. Et ça, je ne peux qu'applaudir l'effort de Nvidia. Bon, à côté, il y a AMD qui a sorti la 7600 XT avec 16 Go de VRAM. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Aussi, maintenant, on va arriver sur le deuxième point qui m'énerve un petit peu, qui montre à quel point Nvidia prend un petit peu les gens pour des pigeons. Voilà, il faut savoir que Nvidia, depuis les RTX 3000, il essaie de tirer un maximum de thunes en vendant leurs cartes. D'un côté, vous avez AMD qui essaie de faire des rapports perf-prix qui sont très intéressant. De l'autre côté, Nvidia essaie vraiment d'enculer les gens au maximum. Et cela peut se montrer de manière très facile avec du coup les nouvelles cartes qui viennent de sortir. Notamment par rapport à la quantité de VRAM et aux puces que ces cartes utilisent. Premièrement, parlons de la 4070 Ti et la 4070. Ces deux cartes-là utilisent le même die, le AD104. C'est le même. Sauf que à l'époque, Nvidia vendait la 4070 Ti pour 1000 $ et la 4070 pour 600 $. Mais maintenant que la 4070 Super existe, elle utilise la même puce que la 4070 Ti, avec quelques culs d'accord désactivés, certes, avec autant de VRAM et la même bande passante de VRAM que la 4070 Ti, sauf que cette fois ils peuvent la vendre pour 600 $ aussi. Bah alors Nvidia, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez pris les gens pour des pigeons Nvidia en fait. Maintenant, voyons le cas de la 4070 Ti Super. Elle utilise, attention, la même puce que la 4080 avec quasiment la même VRAM. C'est-à-dire qu'il y a la même quantité de VRAM mais pas la même bande passante. La 4080 utilisait des puces de 22.4 Gb par seconde, là où la 4070 Ti Super utilisera des puces de 21 Gb par seconde. Mais on est sur la même puce avec techniquement la même VRAM, et vous la vendez pour 800 $. Pourquoi la 4080 vous la vendiez 1200 avant?
Bah alors Nvidia. Et la 4080 Super, parlons-en, c'est la même chose que la 4080. C'est strictement la même, avec juste quelques culs d'accord activés en plus. Enfin, du coup, la 4080 Super, cette fois, utilise le vrai die AD 3 totalement activé. Ils peuvent la vendre pour 1000 $, alors que la 4080, ils la vendaient à 1200. Nvidia, vous avez la même carte avec plus de culs d'accord, de la même VRAM qui est plus rapide, parce que là aussi, on pourrait donner l'argument de la VRAM de la 4080 Super est plus rapide, avec 23 Gbps par seconde contre 22.4. Ils peuvent la vendre 17% moins cher. Mais alors, Nvidia, elle était où cette 4080 l'an dernier quand elle est sortie? Donc voilà, c'est un petit peu aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer qu'Nvidia n'est absolument pas votre ami, qu'Nvidia est un petit peu un qui veut juste vendre des cartes en faisant le maximum de profit sur ces cartes là. Mais là, ce qu'on a un peu trop envie de voler près du soleil, bon bah les ailes commencent un petit peu à fondre, et pendant qu'Nvidia chargeait des centaines de dollars pour des cartes qui basiquement ne les valaient pas, AMD de leur côté faisait des cartes qui avaient des bons prix pour leur performance, arrivait à gratter petit à petit des parts de marché. Et ça montre également l'incroyable truc de la concurrence, qui est que à force qu'AMD a gratté des parts de marché, Nvidia a quand même sorti des cartes qui pour certaines seront plus puissantes tout en étant moins chères. Dans un marché où Nvidia n'aurait pas eu de concurrence, je peux vous assurer, je vous le garantis, que ces variantes super n'auraient jamais vu le jour. Jamais. Mais parce qu'AMD a été agressif sur ses cartes graphiques, Nvidia a pu répondre avec des trucs très intéressants. Alors, je mitige un petit peu mon discours que j'ai depuis tout à l'heure, je me montre un poil haineux envers Nvidia par rapport aux puces, à la VRAM et au prix auquel ils chargeaient leurs cartes graphiques, mais je suis quand même extrêmement content de voir ces cartes super voir le jour, et même je dirais c'est vraiment des cartes qui sont très très bonnes. Ça pour le coup, un peu comme à l'époque avec les RTX 2000, ces super là, c'est des cartes qu'on devait voir en fait à la sortie des cartes graphiques, c'était ça qu'il fallait avoir en fait. Dans la line-up, et c'est ça qui devait être vendu à leur prix qu'ils étaient vendus à l'époque. Mais que Nvidia le fasse maintenant, en soi c'est toujours bien parce que vous avez quand même beaucoup de performance pour moins cher. Une 4070 Super en termes de performance devrait se trouver pas loin d'une 3080 Ti, là où la 4070 était proche d'une 3080. La 4070 Ti Super, elle devrait se rapprocher de la 4080, mais aussi devrait dépasser la 7900 XT. Aussi, et du coup mettre une mine à la 3090 Ti. Et la 4080 Super, elle par contre, elle devrait pas être beaucoup plus puissante que la 4080, mais le seul truc qu'elle essaie de viser, c'est de se rapprocher des performances de la RX 7900 XTX, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais la 7900 XTX qui est vendue moins cher que la 4080 est plus puissante qu'une 4080. En moyenne, elle est proche des 10% de puissance en plus, selon les jeux qu'on utilise. Là, la 4080, son but c'est essayer de se rapprocher le plus possible de la 7900 XTX pour concurrencer AMD. Et même si la 4080 Super est un peu en dessous de la 7900 XTX, toutes les features qu'il y a autour, le DLSS, les meilleures performances en ray tracing, Nvidia Broadcast, la meilleure qualité d'encodage. Et ça, je pense que pour beaucoup, c'est ce qui va faire la différence entre est-ce que je veux une 7900 XTX qui est 3% plus puissante et un poil moins cher, ou est-ce que je veux une 4080 Super qui est un poil moins puissante mais qui a toutes ces features autour. Franchement, Nvidia, je pense qu'à jouer, ça peut être sa meilleure carte là en ce moment pour ces 4000. En fait, ça me rend heureux autant que ça m'énerve. Ça me rend heureux parce que les cartes sont super, ça m'énerve parce que Nvidia aurait pu sortir ces cartes là à la sortie des cartes graphiques, en fait, tout simplement. Et il ne se serait pas reçu autant de haine concernant les performances et le prix des cartes graphiques. Là, au moins, on aurait été carré dès le début. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura instruite quelque chose, qu'elle vous aura montré aussi quelque chose. Moi, de mon côté, j'avance tranquillement une petite vidéo. J'ai fini les benchmarks pour les 2 prochaines cartes graphiques que je vais te présenter dans ma vidéo RTP, donc du coup l'épisode 5. Je suis juste en train de fignoler les graphiques et je vais bientôt tourner la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors aussi, petit truc drôle, c'est que dans la convention de Nvidia, au CES, ils ont mentionné la 8800 GTX, comme quoi, dans leur petite présentation en mode oui, c'était la première carte graphique à intégrer CUDA, une technologie révolutionnaire, et c'est le cas vraiment, je vous le dis. Et ça me fait rire parce que je venais à peine de finir les benchmarks pour cette carte, et Nvidia en parle dans une conférence alors que c'est la première fois depuis des années qu'ils n'avaient pas mentionné cette carte. Franchement, dans le fond, j'ai un petit peu aimé, je vous avoue. Sur ce, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si ça vous avait fait plaisir, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!